Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans notre vidéo hebdo du samedi. Alors, cette semaine, je vais vous parler dans la deuxième partie de la vidéo du money management d'un swing trader par rapport à celui d'un day trader. Je vais essayer un petit peu de rentrer dans les détails parce que vous allez voir qu'il y a deux mindsets différents, tout simplement parce qu'il y a deux types de risques différents que ces deux types de spéculateurs doivent affronter. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail. Je vais vous présenter aussi des opportunités, dont notamment une que j'ai proposée sur une story d'Instagram et une autre que je ne pouvais pas proposer en story pour éviter les embouteillages à ordre de les plages à ordre d'achat pour éviter un embouteillage tout simplement dessus. Donc tout ça je vais vous l'expliquer vraiment dans la deuxième partie de la vidéo. On va faire plus un cours, même si ce cours il est orienté sur des actions qui sont chaudes, des opportunités qui ont lieu en ce moment. Essayez vraiment de le prendre comme quelque chose d'intemporel et de ne pas foncer tête baissée sur des opportunités si vous n'avez pas le bagage technique pour pouvoir en profiter tout simplement. On va aussi parler des cryptos. Je fais un petit point sur le Ripple rapide cette semaine puisqu'on me l'a demandé. Donc je ne fais des points sur les cryptos que sur les grosses, les majeures. Je ne vais pas me perdre sur des petites cryptos, des altcoins, tout simplement parce que ce n'est pas une chaîne crypto. Je ne suis pas spécialisé dans les cryptos en soi, mais juste dans la psychologie des marchés, quel que soit le type d'actifs financiers. On analyse la psychologie, on profite des cycles, des bonnes phases de psychologie sur les actifs financiers, que ce soit des cryptos, des actions, des devises, des matières premières, de l'immobilier, tout ce que vous voulez. Nous, on est simplement là pour trouver et saisir les opportunités quand elles se présentent à nous. Donc, première partie de la vidéo, comme d'hab, de la crypto. Ensuite, analyse du sentiment de marché. Donc, on regarde un petit peu où vont les bourses. Est-ce que la psychologie sur les gros indices boursiers internationaux a changé ou pas? On fait le point là-dessus. Et deuxième partie et dernière partie de la vidéo, partie pédagogie et apprentissage pour devenir un spéculateur professionnel. Allez, juste avant de commencer quand même, je tiens à vous lire quelque chose. C'est le petit mail que j'envoie chaque samedi au club de traders, à notre communauté. Pour rejoindre ce club de traders, il vous suffit simplement d'entrer votre email. Le lien est dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Vous entrez votre email et vous allez être informé des choses qui se passent et que vous ne voyez pas si vous n'êtes pas inscrit à ce club de traders. C'est gratuit, il y a juste à entrer son email. Donc ça, c'est le genre de message que j'envoie tous les samedis. Ça fait un petit peu partie, je fais des parallèles en fait entre ma vie perso, entre la vie des investisseurs, des spéculateurs que je fréquente au quotidien et ce qui se passe avec la bourse, et on essaie de développer le mindset des gens, des spéculateurs de la communauté. Donc voilà, je vais vous lire rapidement ce que j'ai écrit quand j'ai communiqué sur la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Quand le chaos s'empare du vendredi 13. Alors vendredi 13 c'était hier et vous savez, vous connaissez la presse qu'a ce fameux vendredi 13 puisque toutes les productions hollywoodiennes s'en servent d'ailleurs pour faire des films d'épouvante. Donc, hier c'était vendredi 13, pour certains c'est une journée porte-bonheur. Il s'agit d'une minorité d'entre nous, vous allez bientôt comprendre pourquoi. Ces chanceux ont gardé de bons souvenirs des anciens vendredi 13, car dans le passé, aucun événement négatif ne s'est réalisé, tandis qu'un événement positif a été enregistré. Cette distribution des événements, c'est la vie, le chaos, le hasard qui s'en charge. Mais qu'en est-il quand un événement négatif et un événement positif se réalisent dans cette même plage de 24 heures? La question, c'est est-ce que nous clôturons notre bilan comptable émotionnel à l'équilibre? Eh bien, la réponse, c'est pas du tout. Nous créons une véritable injustice dans notre biochimie émotionnelle. Pourquoi? Eh bien tout simplement car nous comptabilisons x3 un événement négatif par rapport à un événement positif. Par exemple, si je perds 100 euros ou je gagne 100 euros, on va voir un petit peu cet événement, vous allez essayer de l'analyser avec moi. Si on trouve un billet de 100 euros dans la rue, le souvenir de bonheur que cela va nous procurer, eh bien ce sera agréable, mais voilà, ce sera éphémère. Probablement l'après-midi ou le lendemain, on s'en souviendra plus. À l'opposé, si l'on perd un billet de 100 euros, on va associer cela à quelque chose de beaucoup plus lourd émotionnellement. On va se dire, voilà, je viens de perdre 5% de mon salaire, soit un jour et demi de travail que j'ai effectué pour rien et pour un patron que je déteste. Je viens de perdre l'équivalent du restaurant que je devais offrir à ma chérie ce soir. Bon allez, j'annule. Vous voyez un petit peu le phénomène que ça engendre, la perte de quelque chose que vous avez, la perte d'un acquis par rapport à un cadeau.
C'est vraiment deux choses qui ont une puissance émotionnelle complètement déséquilibrée. Quand on vous enlève un acquis, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus fort émotionnellement que quand on vous fait le cadeau de quelque chose. Donc les images mentales que l'on se projette sont douloureuses. Elles génèrent un impact 3 fois plus important sur notre ressenti dans l'instant et sur nos souvenirs. C'est pour cette raison que l'humain a tendance à être craintif sur ce fameux vendredi 13. Cela pourrait être n'importe quel autre jour de l'année, la perception de l'être humain serait la même. Car c'est le focus sur un jour qui est problématique. J'ai d'ailleurs été moi-même victime de ce biais psychologique hier. Une journée qui débute par une superbe session de surf, puis j'ai eu 3 événements du quotidien qui sont venus plomber les bonnes vibrations de la journée. Résultat, eh bien, je n'aime pas le vendredi 13. Pourtant, ce genre de distribution des bons et mauvais événements est tout ce qu'il y a de plus commun sur une échelle de 365 jours. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui paraissent tout le temps malheureux? En considérant chaque jour de l'année indépendamment l'un de l'autre, on fait comme s'il s'agissait d'un vendredi 13 tous les jours. Effectivement, on a peu de chances de finir ces 24 heures avec un bilan émotionnel positif quand on pense comme ça. Souvent, les gens qui paraissent malheureux cultivent cette vision qui est court-termiste de leur existence. En gardant une vision d'ensemble, à 365 jours, eh bien, on oublierait beaucoup plus rapidement et facilement ce fameux vendredi 13. Hélas, eh bien, les gens qui paraissent tout le temps malheureux n'arrivent pas à avoir cette vision d'ensemble à 365 jours. Pourquoi? Parce qu'à 365 jours, ce qu'il y a de positif, c'est qu'on relativise davantage car on apporte beaucoup plus de valeur à un ensemble d'événements plutôt qu'à un événement qui est seul, qui est isolé. Donc ne vous laissez pas submerger par un trade perdant. Ça, c'est un petit peu le parallèle avec la bourse. Pourquoi? Parce qu'un trade perdant, c'est ce fameux vendredi 13. Lorsque l'on se focalise sur un trade gagnant ou un trade perdant, on vit les montagnes russes émotionnelles de la bourse. On a donc 3 fois plus de chances d'en sortir traumatisé et déçu. Ce qui différencie un pro d'un amateur en bourse, eh bien, c'est la vision globale de son activité de spéculation. Le pro n'attache que peu d'importance à un trade, à une journée, une semaine ou même à un mois de bourse. Par contre, le pro, lui, il porte toute son attention sur un large échantillon d'occurrences pour s'affranchir de cette pollution émotionnelle qui nous empêche d'accomplir de grandes choses à l'échelle d'une vie de trader. Donc vous voyez vraiment, quand on se concentre, quand on se focalise sur les résultats d'un trade après l'autre, d'une journée après les autres dans notre vie, on est vraiment sujetti à toute cette pollution émotionnelle, à cette injustice entre les cadeaux de la vie et puis les petits problèmes de la vie. Les problèmes sont toujours ressentis 3 fois supérieurs aux petits cadeaux de la vie. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment en bourse à travailler cette vision long terme, cette vision d'ensemble et de ne pas porter plus d'attention que cela à un trade à la fois, enfin en tout cas au résultat d'un trade à la fois. Vous devez être ultra sélectif sur chacun de vos trades, sur chacune de vos décisions, mais vous ne devez pas attacher plus d'importance que cela aux résultats sur 1, 2 ou 3 trades. Et cultivez vraiment cette vision à 1000 trades. Ça vous évitera de tomber dans le piège du vendredi 13 de la bourse. Allez, c'est parti pour la petite revue des cryptos. On commence par le Bitcoin qui est toujours en train de tâter l'énorme support avec cet énorme triangle aussi qui est en train de se former depuis le début de l'année. Je vous rappelle qu'une sortie par le haut, c'est un nouveau cycle haussier stratosphérique sur le Bitcoin. Une sortie par le bas, ça va craindre vraiment, ça va craindre du boudin. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas là, ça consolide bien. Donc soit on casse par le haut, soit par le bas. Mais voilà, on aura un signal, une direction un petit peu plus franche pour le prochain gros cycle sur le Bitcoin, une fois qu'on aura clairement pris une des directions par le haut ou par le bas. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? EOS, tiens, qu'est-ce qui se passe sur l'EOS? On est toujours dans cet énorme range, dans le canal baissier au sein de ce range. Là, dans le petit canal baissier, on a
à nouveau un petit range. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, en analyse technique, quand on est sur un bas de range, on anticipe un rebond. Et quand on est sur le haut du range, on anticipe un affaiblissement. Là, la tendance de fond est baissière depuis le mois de mai. Donc très probablement, là, si on a une réaction, on ira chercher le bas, tout simplement, le support. Donc voilà, on est toujours dans un flux baissier au sein d'un énorme range sur le OS. Ensuite, Ethereum. Ethereum, idem, hein, même situation un peu que l'OS, on est dans une dynamique de baisse, hein, on est dans un canal baissier depuis le mois de mai. Ce canal baissier s'inscrit dans un énorme triangle chartiste qui est en formation. Là, à beaucoup plus court terme, on est entre deux niveaux. Hein. Le haut, ce qu'on appelle la résistance ou le pivot, et le bas qui est le support. Là, à très court terme, on est toujours en mode on achète, entre guillemets, on anticipe un renforcement à partir du support et un affaiblissement à partir de la résistance jusqu'à ce qu'on observe une cassure, soit par le haut, soit par le bas. Donc voilà, ça, et oui, on m'a demandé le Ripple. Alors il est où le Ripple? Tac, tac, Ripple contre l'euro. On est sur un énorme, regardez ce support là. On est sur un énorme support moyen long terme ici. Donc on est en train de travailler cette zone. Vous voyez que là sur les... ici là, c'était le 29 juin et ici le 12 juillet, on a vraiment bien travaillé cette zone. Donc on va voir là si ça casse ou pas. On est toujours dans la dynamique de baisse au sein... On va le tracer comme ça, d'un énorme triangle. Voilà. Donc dynamique de baisse au sein d'un énorme triangle. Donc là, on verra, vous le constatez hein, sur toutes les crypto-monnaies, on est vraiment dans une zone assez sensible de support. Si on casse par le bas le support, voilà, je donne pas cher de la peau du marché des cryptos pour la deuxième partie de l'année 2018. Par contre, à l'opposé, hein, si le Bitcoin il commence à sortir par le haut et par le haut du gros triangle notamment, eh bien on devrait avoir un nouveau souffle de vie. Le phénix devrait renaître de ses cendres. On devrait avoir un nouveau souffle de vie pour la deuxième partie de l'année 2018 sur le marché des cryptos, avec de très belles tendances, de très belles plus-values à réaliser. Donc bien sûr, tout ça, on le suit semaine après semaine dans la vidéo du samedi. Allez, c'est parti pour l'analyse du sentiment de marché, donc tout simplement des indices boursiers sur une unité de temps hebdomadaire. Donc vous voyez, en tant que... Alors là, on commence par le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Donc là, tant qu'on est dans la zone bleue, qui est une zone de range, on reste neutre, il n'y a pas de tendance de fond, il n'y a pas de consensus. À partir du moment où on passera dans la zone tout simplement verte, ou rouge, là on aura une grosse tendance de fond, donc un nouveau consensus de marché. Donc là à plus court terme, hein, alors on est dans un petit range là entre la zone des 14 600 et la zone des 13 582. Donc là ça devrait ranger entre ces deux niveaux. Donc boum boum, ça c'est le petit scénario à court terme. Mais honnêtement, vu qu'on ne traite pas directement les indices, nous tout ce qui nous importe c'est de savoir qu'on est dans cette zone bleue là, dans cet énorme range, pour adapter notre money management au swing trade que l'on va sélectionner sur des actions prises individuellement. Donc hein, vous doutez bien que quand on est dans un bull market, on n'a pas le même money management que quand on est dans un range, et quand on est dans un marché baissier, on ne va pas aller saisir le même genre d'opportunité que quand on est dans un marché en range ou un marché haussier, et encore moins avec le même genre de money management. Donc le plan de trade en marché baissier est un peu différent de celui d'un marché haussier ou d'un marché en range. Ensuite, le CAC petite et moyenne capitalisation, c'est un peu plus clair, hein, puisque le range il est comme ça, là, il est bien latéral. Donc là, tout simplement, on est dans une petite zone de rebond au sein de ce range. Le DAX, idem, hein, je vous avais dit la semaine dernière ici, on avait cette petite zone de résistance, donc c'est pour ça que je vous avais tracé une flèche vers le bas en disant là, ça va être compliqué à passer directement. Donc certainement là, on va construire un petit point d'inflexion vers le bas de cet énorme triangle là chartiste qui est en train d'être construit depuis le début de l'année 2018. Donc là on devrait aller un petit peu travailler cette zone avant de rebondir vers le haut du range, hein, qui est encore une fois matérialisé par un gros triangle chartiste.
Et on verra si on entre dans un nouveau bull market ou un marché baissier pour la fin de l'année 2018. Je vous rappelle que structurellement, les bourses sont conçues pour monter puisque les indices boursiers se renouvellent mois après mois avec des nouvelles entreprises qui représentent l'économie actuelle et l'économie de demain. Et c'est pour ça que le caractère des indices boursiers est celui d'un puissant et long marché haussier sur le long terme. C'est-à-dire que si vous affichez un graphique de bourse d'un indice boursier américain sur 200 ans, vous ne verrez quasiment pas les petites baisses. On a l'impression que ça monte de manière linéaire, alors que bien sûr, il y a des moments où ça baisse de moins 50, moins 80%, mais sur une vue logarithmique à très très long terme, on ne les voit même pas, elles sont complètement imperceptibles. Ces baisses tout simplement parce que à long terme, eh bien, les bourses sont construites pour monter. L'homme est fait, est conçu, il est câblé dans son ADN pour innover, pour créer des nouvelles choses, pour toujours améliorer ses conditions de vie, améliorer ce qu'il a actuellement. Il va le repenser, il va le disrupter et il va l'améliorer, il va en faire quelque chose de mieux. Et donc pour cela, des nouvelles entreprises viennent écraser les anciennes et c'est comme ça que le cycle de la vie fonctionne et c'est pour ça que les indices boursiers sont câblés, tout comme l'être humain est câblé pour innover, se repenser et tout simplement, eh bien, le résultat, c'est que les indices boursiers montent à long terme. Ensuite, alors, on va aller faire un petit tour du côté du Nasdaq, enfin des marchés américains. Donc là, idem, hein, on est sur le haut de notre zone de range ici. Donc là, la semaine dernière, je vous avais mis une petite flèche. Donc hop, maintenant c'est bon, on est vraiment sur le haut. Donc là, on anticipe davantage un petit affaiblissement entre ces deux petites bornes. Encore une fois, on est sur le haut de toute la zone bleue. Hein. On est sur le haut de l'énorme range. Et enfin, le SP500. Le SP500, on est dans un petit canal haussier au sein de cet énorme range. Je vous l'avais dit quand on était là il y a 2-3 semaines. On est sur le bas du canal, donc on anticipe un rebond vers le haut du canal. Là, on va bientôt arriver sur la zone haut du canal. Donc ici. Donc là, une fois qu'on sera là, ce sera davantage un petit affaiblissement. Donc, hop. Alors, je vous retrace des flèches. Voilà, donc vous voyez, hein, on respecte totalement la logique, la dynamique du canal jusqu'à ce qu'il y a un nouveau consensus se mette en place. Hein. C'est-à-dire un nouveau consensus bull market ou un retour vers le bas du range suite à des news macroéconomiques de la Fed, de la BCE, je ne sais pas moi, d'un pays européen, de quelque chose qui se passe dans le monde et qui instaure de la nervosité au sein de ce range pour que les cours ressaquent vers le bas ou tout simplement partent dans un nouveau bull market. Hein. Allez, on est parti, on entre dans la partie pédagogie de cette vidéo, cette fameuse partie où je vais renforcer, ou en tout cas conditionner votre mindset, votre cerveau à reconnaître les bonnes opportunités, à savoir ce qu'il faut analyser. Encore une fois, l'idée dans cette partie-là, c'est de ne pas de faire du conseil boursier, même si on parle de ce qui se passe sur des actifs qui sont chauds, là, qu'on peut trader en ce moment. Tout ce que je vous présente dans cette deuxième partie de vidéo, c'est pas forcément des trades à prendre. Vraiment, prenez ces informations comme des choses pour améliorer tout simplement votre swing trading et votre capacité de spéculateur. C'est très important de le prendre comme ça. Hein. Je déteste qu'on vienne dans cette partie de la vidéo en se disant tiens, il va me donner du poisson. Moi, je suis vraiment là pour apprendre, pour que vous appreniez à pêcher votre poisson par vous-même. C'est vraiment la dynamique et la logique de cette vidéo hebdomadaire, c'est de vous transmettre un petit peu toutes les clés pour pouvoir apprendre à spéculer et que vous compreniez qu'il n'y a pas vraiment de secret. Il n'y a pas de secret dans la vie, c'est juste des routines qu'on organise bien, qu'on intègre dans son quotidien et ces routines, on les optimise, on développe via la pratique ses compétences. Il n'y a pas de secret, hein, c'est pas en un mois qu'on devient un bon spéculateur. Il faut pratiquer, il n'y a pas besoin de pratiquer 12 heures par jour, hein, 30 minutes par jour, une fois qu'on a les bonnes bases, ça suffit amplement pour suivre le marché et développer son expertise et ses compétences, à reconnaître les bons trades et à appliquer son plan de trade de manière vraiment chirurgicale, tel que ce que moi je vous l'enseigne hein, dans mes diverses formations sur le blog au Swing Trading Daily ou dans l'école hein, pour tous les élèves qui me suivent. Je vous fais un petit coucou. Donc voilà, vraiment pédagogie, on fait accès à un gros focus sur la pédagogie.
Donc alors premier titre, je vous en ai parlé sur Instagram, hein, pour tous ceux qui me suivent dans les stories Instagram. Je vous rappelle, une story, ça dure 24 heures, après c'est effacé. On pourra avoir des news du marché, etc. Et même de mon lifestyle, ça se passe sur Instagram. Donc TPL, donc c'est du journalier, hein, c'est du swing daily. Regardez cette magnifique action, elle a un puissant momentum. Momentum, c'est, je le rappelle, c'est la tendance des prix, la force de la tendance. Regardez que c'est vraiment magnifique, hein. Quand on voit ça, vous voyez, ça dessine un espèce de tremplin comme ça, un mouvement parabolique qui petit à petit, il s'accélère. À chaque fois qu'on a une base qui se forme et qu'on a le breakout derrière, on a une tendance suffisamment forte pour 1. Obtenir un trade gratuit, 2. Obtenir un accident positif de richesse, c'est-à-dire une belle tendance qui va nous permettre de réaliser, de concrétiser une plus-value. Et à chaque fois qu'on a eh bien une base, la base déjà elle est de bonne qualité, ensuite la conclusion de cette base c'est un breakout avec du volume et une belle tendance. Donc là à nouveau, hein, voilà, on parie toujours sur les bons candidats, je le répète souvent, mais vaut mieux parier sur le premier de la classe, sur le fait que le premier de la classe ait son bac plutôt que parier sur le dernier de la classe, hein. Et dans un cas, vous avez les probabilités de votre côté, dans l'autre, bah, vous êtes vraiment en mode bourse casino. Donc voilà, on avait une belle petite base, c'est même pas une ta séance là, c'est vraiment une taille de base, hein. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que les fluctuations ici sont restées très contenues et très proches du pivot. Et ce pivot était sur un plus haut historique. On a eu la cassure avec les volumes et la validation là, lundi, là, ça a commencé vraiment à partir. Donc ça c'est du swing trade daily assez classique. Je vous rappelle qu'on est dans un marché en range. Donc utiliser le bas de votre échelle de money management, c'est vraiment très important. Ensuite, autre titre, allez, celui-ci, je voulais pas vous en parler sur Instagram, tout simplement pour éviter un embouteillage d'ordre à plage de déclenchement pour tous les swing traders de la communauté, hein, tous ceux qui font du swing trading daily. Si je commence à donner directement les opportunités à tout le monde, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas, qui font pas leur routine, etc., et qui viennent juste par pur opportunisme, on va avoir trop d'ordre à plage de déclenchement sur un titre à un instant T. Du coup, c'est pour ça que j'évite tout simplement de communiquer sur vraiment les opportunités qui sont chaudes au moment où on peut prendre position, tout simplement parce que les traders de la communauté, eux, savent les reconnaître et on n'est pas 1 million de spéculateurs, on n'est pas 10 000 hein, à suivre notre routine. On a encore moins de 10 000 à faire du swing trading daily. En swing trading hebdo, en soi, ça pose pas vraiment de problème, même si on était 100 000, parce que voilà, on a vraiment l'ordre à plage de déclenchement, il est assez large. Mais en swing trading daily, il faut être plus précis. Donc là, bon, sur ce titre, ça posait pas trop de problème parce qu'il y a quand même du volume sur ce titre. Donc avec plusieurs dizaines de millions d'euros, on peut quand même se permettre de spéculer sur ce genre d'action. Mais voilà, si on commence à être plusieurs centaines de millions d'euros à tout simplement spéculer sur ce genre de titre en swing trading daily, ça va poser problème. Donc tout simplement pour ces raisons, hein, c'est pour ça que ça je peux pas, enfin dans la communauté, j'ai les emails qui circulent, je vois ce qui se passe dans le groupe privé de l'école, etc. Je sais qu'elles sont identifiées. Donc, très belle action, encore une fois. On sort d'une large base. Ici, on a les volumes. Je vous avais déjà présenté hein, cette action dans le club, dans la vidéo hebdo du samedi. Donc, je vous l'avais présenté en février, donc certainement 3e ou 4e semaine de février. Je vois marqué Rocket ici. Ici, ensuite, je vous en avais parlé en mai et je vous en parle à nouveau ici. Eh bien, on est le 14 juillet. Donc, on a eu le breakout avec des volumes en augmentation. On a eu la validation du breakout ici. Donc, vraiment, c'est un cas d'école. Ça, typiquement, vous ne voulez trader que ce genre d'action. Si vous prenez 100 paris dans l'année, il faut que les 100 paris, donc les 100 trades, soient sur ce genre d'action. Peut-être celle-ci ne va pas vous délivrer un accident positif de richesse, peut-être même que ce sera un trade perdant, mais si vous répétez 100 fois ce genre de trade, à la fin de l'année, vous verrez les résultats sur votre compte de bourse. Et là, les erreurs que font les traders novices et ceux qui n'ont pas suffisamment de pratique, c'est de penser qu'ils peuvent appliquer un plan de trade sur n'importe quel type d'action à partir du moment où elle monte et où elle forme une base. Non, il faut aller beaucoup plus loin. C'est comme ça qu'on va se différencier de quelqu'un qui a des résultats en bourse qui sont, on va dire, moyens, qui montent légèrement, mais avec sans vraiment faire un gros décalage à la moyenne chaque année, d'un spéculateur qui lui va faire des gros décalages à la moyenne. Le spéculateur qui est vraiment bon, tout simplement, c'est pas qu'il est bon en soi, c'est surtout qu'il est
sélectif, il est un petit peu plus sélectif, un tout petit peu plus sélectif que la moyenne des autres spéculateurs. Et il va vraiment s'attacher à ne trader que la crème de la crème et il va être du coup beaucoup plus patient pendant les périodes de marché où il n'y a pas grand chose sur les screeners. Et bien tout simplement il va rester en dehors, il va avoir cette patience et cette rigueur d'attendre vraiment les plus belles opportunités. Allez, dernière petite action, allez coter sur le Nasdaq OTCBB. Donc c'est là aussi, c'est encore du classique. On a cette large base ici, on a une deuxième large base ici. La deuxième compte beaucoup plus, elle compte double. Pourquoi? Eh bien regardez ces volumes là. Comparativement à tout ce qui s'est passé historiquement, là vraiment, on a des fonds institutionnels qui sont rentrés sur ce titre, on a des gens qui sont vraiment intéressés à cette action. Là, on a cette séance qui prend la forme du tight base puisqu'elle est vraiment très serrée tout au long de sa construction. On a le breakout avec les volumes. Alors, c'est du OTCBB, hein, Nasdaq OTCBB, ça veut dire over the counter, ça veut dire tout simplement que ces actions, ces entreprises n'ont pas l'obligation de publier, elles n'ont pas une obligation de transparence vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis du marché. Donc il peut y avoir des mauvaises surprises. Donc quand vous tradez des actions du Nasdaq, en général, de toute façon, c'est des actions qui sont très volatiles. Hein. C'est-à-dire que quand vous entrez sur un titre, sur ce genre de truc, et que vous mettez un stop, voilà, il y a 26%, allez, entre 23 et 30%. Entre 23 et 30% de distance entre votre point d'entrée et votre stop. Donc tout simplement, ça veut dire que vous n'allez pas mettre beaucoup plus que 1, 2, 3% de votre capital en jeu sur cette action. Et ça veut aussi dire que si cette action elle ouvre avec un gap baissier de moins 50%, eh bien sur 1% de votre capital investi, ça va représenter une perte en capital de 0,5%. C'est pour ça, d'ailleurs, je comprends... Enfin, quand on dit, il y a certains des traders qui disent qu'ils ne veulent pas faire du swing trading parce qu'ils ont peur qu'une action ouvre à moins 30 ou moins 50% suite à une news. Ok, ça c'est valable si on met 100% de son capital sur l'action. Mais si on met que 5%, 4%, 3% de son capital sur une action, même si cette action est une biotech et qu'elle ouvre avec moins 50%, ben, l'impact sur son capital, il est extrêmement faible. Et du coup, l'idée, c'est de mitiger son risque pour profiter des cycles de marché. Un cycle de marché, ça ne se retourne pas du jour au lendemain. C'est pas pendant 10 mois, on est à la hausse et puis du jour au lendemain, on perd moins 80%. Ça ne marche pas comme ça. Mécaniquement, les indices boursiers ne fonctionnent pas comme ça. Et si ça fonctionnait comme ça, c'est-à-dire si un jour dans l'année, il se passait ce genre d'événement qui n'est jamais arrivé, on ouvre avec moins 80%, je peux vous expliquer juste une chose, c'est que déjà l'ouverture ne se ferait pas. On aurait un gel des cotations pendant plusieurs mois. Probablement, ce serait parce qu'on serait dans une guerre bactériologique, chimique, quelque chose de jamais vu sur cette terre, et le cadet de vos soucis ce serait vos placements boursiers. Je peux vous dire que la première chose ce serait sauver votre peau, sauver la vie de vos enfants. De toute façon, que vous soyez scalper, day trader ou quoi que ce soit, tout serait gelé. Donc pour vous amuser à récupérer vos fonds dans un monde qui s'effondre, ce serait vraiment le cadet de vos soucis. D'ailleurs, ça se trouve, l'argent, la fiat currency en tant que telle n'aurait même plus existence. On passerait dans un autre paradigme. Donc voilà, ça me fait un petit peu sourire, hein, les day traders qui disent ça. C'est tout simplement parce qu'ils ont... Alors je comprends très bien pourquoi ils disent ça. C'est parce qu'ils ont un money management qui n'est pas duplicable sur du swing trading en daily. De même qu'un swing trader ne va pas appliquer son money management sur une activité de day trading. Et voilà, il faut faire la part des choses entre les deux univers. Donc voilà, cette action qui est over the counter, hein, sur le Nasdaq, ayez bien conscience que sur ce genre d'action, il faut là, plus que nulle part ailleurs, respecter son money management. De toute façon, que vous tradiez une magnifique opportunité qui fasse partie intégrante du CAC 40, ou que ce soit une biotech ou une action sur l'OTCBB Nasdaq, vous devez respecter votre money management et vous n'avez aucun souci à vous faire. Toutes les actions qui sont à risque majeur, parce qu'elles ont plus de volatilité tout simplement. Et comme elles ont plus de volatilité, eh bien automatiquement, la pondération que l'on va allouer à l'action, elle sera beaucoup moins importante par rapport à son capital. Pourquoi? Parce que l'action est plus volatile. Tout est intégré dans le graphique. Une action qui est très volatile, elle a un risque intrinsèque qui est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on préfère trader des actions qui sont très volatiles, parce que du coup, on va mettre beaucoup moins de capital dessus. Et
il est beaucoup moins risqué de notre point de vue de trader des small caps que des big caps. Tout simplement parce que les grosses capitalisations ont une volatilité intrinsèque qui est beaucoup moins importante parce qu'une manière générale, il n'y a pas de gap à moins 20, moins 30% habituellement sur ce genre d'action, où il n'y a pas de décalage en quelques jours, quelques semaines de moins 40, moins 50% sur ce genre d'action quand on est dans un marché haussier. C'est ce que ce sont des gros mastodontes bien liquides. Mais du coup, comme on s'expose en mettant plus de capital sur ce genre d'action, eh bien si un événement imprévisible et improbable devait arriver, eh bien on serait beaucoup plus impacté que sur une petite capitalisation. Sur une petite capitalisation, on met tellement peu de notre capital parce qu'on s'attend à ce que ce genre d'événement puisse arriver à tout moment, eh bien que le jour où ça arrive, eh bien l'impact sur notre portefeuille et sur notre rentabilité annuelle est extrêmement faible. Ça fait partie intégrante de notre money management. Donc voilà, je vais m'arrêter là, pour sinon je parle trop, la vidéo dure 1 heure. Mais voilà, si vous êtes au rendez-vous tous les samedis de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait vraiment énormément de bien pour notre communauté et moi ça m'encourage tout simplement à continuer cette vidéo hebdomadaire. Et voilà. Chaque semaine, depuis plus de 3 ans, je publie une vidéo pour mon club de traders. Dans cette vidéo hebdomadaire, je donne les actions qui sont prêtes à exploser en bourse. Et quand je dis exploser, c'est que je m'attends à ce qu'elles prennent entre 20% et plus de 300% en quelques semaines. Ces actions, je les repère grâce à mes outils et mon expérience. Et dans la vidéo hebdo de notre club de traders, je vous révèle ces opportunités et je vous enseigne à les trader. Rejoindre ce club est gratuit et l'inscription se fait via le lien sous cette vidéo. Si vous souhaitez passer de petit boursicoteur du dimanche à spéculateur professionnel, vous devez rejoindre ce club qui est une référence francophone incontournable. Vous y rencontrerez les meilleurs spéculateurs et tout cela reste pour le moment ouvert au public, mais ça ne durera pas des années.